Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous sommes venus clore cette exposition offerte par la République du Bénin au Royaume du Maroc. Une clôture symbolique dans la mesure où le Bénin a bien voulu rajouter plus d'un mois à cette exposition vu le succès qu'elle a connu au Royaume. Plus de 40 000 visiteurs aujourd'hui, et ce qui démontre encore une fois de l'intérêt des Marocains et des Marocaines pour l'art de manière plus générale et pour l'art africain dans le cadre aussi de Rabat comme capitale africaine de la culture, ce qui nous permet aussi bien évidemment de penser à d'autres partenariats avec d'autres pays africains et par la même occasion bien évidemment avec la Fondation pouvoir aussi exposer notre art, notre patrimoine matériel ou immatériel dans des musées aussi africains afin de faire connaître justement ce patrimoine qui est quand même qui date de quelques siècles et qui a bien évidemment un intérêt pour les différents pays africains dans le cadre de la coopération sud-sud et de mieux faire connaître à nos différentes populations, à nos différents peuples africains, justement le savoir-faire des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme toutes les expositions que nous faisons. Mais cette exposition est particulière, car c'est le président de la République du Bénin qui a décidé, après qu'elle soit exposée et montrée aux Béninois, qu'elle vienne en terre marocaine. Et il me disait, je veux absolument, le Maroc constitue pour moi et pour nous Africains l'exemple à suivre. Et il disait une chose très essentielle, il disait son admiration pour Sa Majesté le Roi. Et je voudrais aussi dire la reconnaissance de tous les Marocains à Sa Majesté le Roi, d'avoir mis la culture, d'avoir mis l'art à la place qu'ils ont aujourd'hui dans la société marocaine. Cette exposition, vu son succès, sera prolongée d'un mois encore. On n'est pas loin de 100 000 visiteurs, c'est énorme. Pour une exposition extraordinaire, qui est très belle. On a eu des personnalités de partout qui sont venues la voir et qui ont admiré le talent et le travail merveilleux qui a été fait par les artistes béninois qui sont reconnus aujourd'hui sur le plan mondial. Mais ce qui est très important, c'est de voir que cette exposition commence par le Maroc, en terre africaine, donc sud-sud, avant d'aller vers le nord. Ça a été une exposition qui a déjà connu beaucoup de succès au Bénin et qui fait sa première circulation internationale sur le sol du royaume. Et donc c'est un bonheur pour nous que cette exposition, donc le volet contemporain de l'exposition diptyque, vienne dans son premier déplacement, sa première circulation, vienne au Maroc, qui est un pays de culture, un pays d'art et un pays où Sa Majesté le Roi met la culture au cœur des préoccupations et au cœur du développement. Nous avons une véritable dynamique de politique publique de la culture et des arts ici dans le royaume et le Bénin s'inscrit dans cette dynamique. Aujourd'hui, après 3 mois, nous faisons le finissage de cette exposition qui a connu beaucoup de succès ici au Maroc avec des publics divers, des publics faits du simple citoyen marocain, mais également des visiteurs de passage, fait des jeunes enfants, des scolaires, mais également des personnalités de passage, y compris des artistes majeurs de passage. C'est une exposition dont l'objectif est de montrer la vitalité de la scène artistique contemporaine du Bénin à travers la diversité de médiums et de techniques employées par les artistes. L'exposition s'intitule « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation ». Et il faut savoir que quand elle a été présentée au Bénin, elle était présentée avec les œuvres classiques, à savoir les 26 trésors royaux qui nous ont été restitués par le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, 130 ans après leur exil. Et nous avons souhaité mettre en résonance l'art contemporain du Bénin avec cette exposition, mettre en dialogue les artistes contemporains avec l'art classique du Bénin, montrer combien ces artistes s'inspirent de leur histoire culturelle et cultuelle et de leur tradition dans leur création artistique.